Je suis à Ploufragan, chez Monsieur et Madame Milin. Dans sa maison qui surplombe la vallée du Gouello, Annie dispose d'un bois suffisamment riche pour proposer des initiations à la nature. Elle a transmis à plus de 700 jeunes son amour de la nature et des animaux. C'est l'heure de la récréation. Oh là 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 là! Et quel cours de récré! Tout a une fin. Maintenant, retrouvons Annie, une institutrice en retraite. C'est la classe de CE1 et CE2 de l'école de Sainte-Anne à Ploufragan. Et comme institutrice, Amélie Ruffet. C'est un endroit magnifique avec ses 6000 mètres carrés. Alors d'habitude, on vient les chercher au milieu, mais puisque vous êtes pieds nus, je vais vous distribuer. Alors il y a écrit quelque chose dessus. Alors si vous regardez bien, il y a un bâton qui est tout blanc et l'autre qui est vert. Il y en a un, je lui ai enlevé l'écorce. Et tout à l'heure, on va faire comme ça. Ah ouais. Ce matin, on a appris le nom de quelques arbres. Chut. Je prends, celui qui tape, je lui prends ses bâtons. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nom d'un arbre qui commence par un C? Chêne. Le chêne. Regardez dans vos petits bâtons là. Est-ce que quelqu'un a un C? Peut-être que c'est marqué chêne et de l'autre côté c'est marqué D. Il n'y a rien dessus? Moi aussi, il y a rien. Ah bon. Alors, on a vu le chêne. Qui c'est qui aurait un arbre où c'est marqué if? Quoi? If, Oui, un moi I et aussi. un F. Alors ceux-là, vous tapez sur vos deux bâtons. Bah moi, je le H. Stop. Attention, ceux qui ont IF, pas les autres. Vous allez répéter ce que je fais. Écoutez bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un a autre chose sur H. H? C'est quoi le H? Être. Le être, c'est celui-là. Qui a un H? Moi, je D'accord. Alors, ceux qui ont un H, écoutez-moi bien. Allez,
y a autre chose? Qui a un E? E de érable. Qui a un J'ai un I. I? Ben c'est if. E. Personne n'a E de érable? Gabin. Alors à toi, Gabin, de faire un modèle. Tu tapes et nous, on va recommencer comme toi. À nous. Bien. Qui c'est qui aurait un M? Pas un M. Qu'avez-vous? Toi, t'as if. Qu'avez-vous d'autre? F, c'est un... F, c'est le frêne. On a vu ce matin le frêne, vous vous rappelez? Regardez celui-là, qui a plusieurs feuilles. Alors, qui a un F? Moi, j'en ai. Montrez. Alors, à toi de faire un exemple. C'est un petit peu trop... Attends, recommence. Faut que ce soit bien. Allez. À nous, tout le monde. Alors, on va passer chacun son tour pour faire une petite mélodie et les autres vont reproduire. On écoute bien? Alors, toi, t'as déjà fait. À toi. Tu nous prépares quelque chose. Si t'as pas envie, on passe. Non, si. Alors, le mieux, c'est de faire comme ça. Faut pas faire comme ça. N'importe quoi. Regardez. Comme ça. Ça résonne. À toi. Non, comme ça. Plus fort. À nous. C'est Dimitri. C'est pas le droit à la maison de prendre des couteaux? Si, mais pas quand Ben, avec les éplucheurs à pommes de terre, il n'y a pas de problème. Tennis pour faire votre assiette de fleurs. Et après, ça sera l'heure de partir. J'aime pas savoir. Mes chaussettes. Laissez-la vos chaussettes. Oui, je regarde. Oui. Eh bien, l'eau qui est là sur le bord de la route, elle rentre dans les égouts. Ça s'appelle des avaloirs. Et après, ça coule et ça arrive chez moi. Regardez le petit ruisseau qui coule là. Et là-dedans, il y a toujours des papiers de bonbons. Descends, tu vas casser le pot. Des papiers de bonbons, des papiers de Malabar, des petits morceaux de plastique. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu tout à l'heure combien de temps ça met le plastique pour disparaître? oui, je veux ton matin. Combien de temps? Un an? Ouh, 100 ans peut-être le plastique. Oui, 100 ans, c'est 100 ans. 5000 ans. Alors, Le chewing-gum, ça dure 100 où est-ce qu'elle va l'eau là?
Dans la rivière. Dans la rivière. Et la rivière, elle va aller dans l'étang de Robien. Est-ce que vous connaissez l'étang de Robien? Non. Et bien un petit peu plus loin, il y a un étang. Et après, ça va descendre dans le port. Comment il s'appelle? Le port du Légué à Saint-Brieuc. Et là, et après le port du Légué, qu'est-ce qu'il y a? Et ben la mer. La mer, l'océan. Donc tous les petits plastiques, les enfants. Quand vous jetez, quand vous mangez un bonbon, un carambar, je ne sais pas quoi, oh, puis vous le laissez tomber, tant pis, hein, c'est pas grave. Eh ben non, non, parce que il faudrait marquer sur les petits égouts, ici commence la mer. Parce que c'est vrai, ici commence la mer. C'est vrai, mais des fois c'est... Donc si ça va dans la mer, ce sont les poissons qui vont les manger. Et ils vont mourir. Ou les dauphins. Et vous, après, quand vous allez manger du poisson, ben, on a des maladies peut-être. Donc, est-ce que vous comprenez que c'est important de ne rien jeter C'est pour ça qu'on a nulle part dans la nature? C'est pour ça qu'on fait nettoyons la nature, tu as raison. Oui, ça tue les animaux et ça tue les hommes aussi. Oui. Alors, on va continuer notre petit chemin et je vais vous montrer où habitent les... Comment déjà? Non, pas les castors. Comment ça s'appelle la grosse bête là? Ah oui, le renard. Blaireau. C'est pas le blaireau non plus? L'écureuil. L'écureuil. Non, c'est pas l'écureuil. Qui va trouver? Ah, je sais, mais j'ai le ragondin. Le ragondin. Le ragondin. Allez, là. Ah bon, tu nous filmes? Arbre qui n'a que 2 lettres. If. Et comment je vous ai dit que c'était l'arbre tout vert? Je dis qu'il était tout vert dessus comme dessous, alors que celui-ci, il a des petits traits blancs. Regardez. Regardez les épines. Elles ont bien 2 petits traits blancs. Pas les verts clairs, les verts foncés. N'arrachez pas. Hein? Du vert clair et du vert foncé. Regardez là, il y a 2 petits traits dedans. Et ça, c'est parce que c'est un sapin. Et lui, il est tout vert. Un sapin qu'on met dans la maison, ça s'appelle Noël. Et il passe pas, ça rentrera jamais. Et si on a un trou dans la maison, les autres ils vont rien voir. Écoutez bien, les ragondins, ils habitent juste en dessous des fougères. Là. Et tous les jours, ils viennent là manger, ils sortent de leur trou et on les voit dans l'eau, là, sur les rochers un petit peu plus loin. Et ils font cette taille-là, comme ça. Et ah oui, et Et donc, c'est là qu'on a mis la caméra, les enfants, contre l'arbre, là où vous êtes, là. On a accroché la caméra, elle est là, hein. Et c'est comme ça que la caméra, elle a filmé le chevreuil qui est venu manger dans la... On le voit en train de manger des nouvelles pousses. Ben, des nouvelles feuilles, toutes tendres. Donc ce soir, on remettrait la caméra et je vous dirai, je passerai à l'école vous montrer si on voit quelque chose. D'accord? Parce que là, cette nuit, il n'y a rien eu. Cette nuit, il n'y a rien eu. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien eu. Ça dépend des nuits. Puis des fois, il passe, le chevreuil, des fois, il passe plus haut, des fois, il est en bas, et des fois, il est un petit peu plus haut. Et des fois, il vient, et des fois, il vient ici aussi. le chevreuil. Ah oui, il a mangé des arbres ici. Alors, on va monter voir le potager. 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 Ah, le potager. Amélie, j'ai décalé parce que... Allez, petite maman, tu l'as reculé. Regardez ce que je viens de trouver. Et ce n'est pas moi qui ai été le maître. Hein. Attention, il y a du sable à voir. Louane, attention, on peut tomber dedans.
regarder après. Et du coup, attends, on a flotte. Il est habillé. À la tête, il tout est beau. Ici, nous sommes dans le potager qui était là-bas. Ici, tous les petits morceaux verts, ah, tout est écrit. Tous les morceaux verts, ce sont des hêtres. Et donc, on a gagné un concours, je vous ai dit, avec une école. C'est l'école Douane. C'est une école où les enfants apprennent le breton. Et donc, les enfants sont tous venus ici. Chacun a planté son arbre. Ils étaient à 20 élèves. Il y a donc 20 petits arbres. Et donc, vous avez vu, il a bien poussé. Et on a mis ça pourquoi déjà? Pour protéger. Pour les blaireaux. Non. Pour protéger. De qui? Les chevaux. Qui? Les chevreuils. Oui, parce que les chevreuils, ils viennent manger tout ce qui pousse ici. Et donc, tous les arbres ont été protégés. Vous voyez? Il y a que 2 chevreuils. Oh, il y a peut-être plus, hein? Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis Dessus? Non, il faut protéger le tour, tout simplement. Ça suffit. Alors, on va faire le tour du champ. Regardez, il y en a d'autres là. Là, c'est un chêne. C'est écrit. Tout ce qui est rouge, ce sont des chênes. Tu peux m'aider à me relever? Ah oui, Celui-ci, ça s'appelle. Regarde là. Celui-ci, il est jaune, vous voyez, il n'est pas rouge, il n'est pas vert. C'est un mélèze. Ah, c'est quoi un mélèze? On lève le doigt. Qui connaît le mélèze? Oui, mais qu'est-ce que... Comment ça se fait que ça a été coupé, ça? Ah oui. Fissurer la branche. Alors, si vous regardez autour de vous, regardez bien. Le drapeau, oui, c'est vrai. Les arbres, ils sont tous pareils. Qui pourrait me donner des différences? Il y a des plus grands et des plus petits, c'est vrai. C'est pas les mêmes feuilles. Pas la même couleur. Le tronc est différent. Et regardez les grands derrière là. C'est quoi ça? C'est ça, oui, c'est des grands au fond là-bas. Des érables. Non, au fond. Les grands. Sapiniers. Des sapins. Vous voyez pas les sapins là-haut? Tout en haut là-bas. Non, je crois que je ne vois pas peut-être au derrière. Ah, peut-être. Venez par là. Oui. Lucas, Yoann et Sacha, venez là, vous verrez là. Regardez les grands sapins là-bas. Regardez. Là. Non, mais. Alexis, à côté de toi, s'il te Il y a plaît. ici les nouveaux À côté de toi. Alors, qu'est-ce que vous savez alors? Les sapins et puis ces arbres-là qui ont des petites feuilles. Quelle est la différence? Notre ami aussi, un sapin, ça a des épines et ça a des feuilles. Ah, bravo! Un sapin, ça a des épines et les autres arbres, ils ont des feuilles. Alors, ceux qui ont des épines, on les appelle comment? Les épiniers. Des épineux, oui. Les épiniers. Des conifères. Parce que leurs fruits, ce sont des cônes. Et ceux qui ont des feuilles, ce sont des feuillus.
Et quelle est la différence entre les conifères et les feuillus? C'est que Qui a une idée? les feuillus, bah, ils disent pas que... Ils piquent pas les feuillus, c'est vrai. Bah, peut-être les sapins, les petits Les feuillus, conifères, bah, ça pousse plus vite. ils restent verts tout le temps. Tandis que les feuillus, ils vont perdre leurs feuilles à l'automne et ils sont tout nus pendant l'hiver. Et vous savez pourquoi? Et des fois, leurs feuilles changent de couleur. Leurs feuilles changent de couleur. Alors, tous les conifères, vous m'écoutez? Tous les conifères perdent leurs épines, sauf celui-ci. Sauf le mélèze, lui, il perd ses feuilles. Les conifères restent verts tout le temps, les feuillus perdent leurs feuilles, et le mélèze, lui, il reste vert. Il perd ses épines, il devient tout jaune. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Pourquoi est-ce que les feuilles tombent? Non? Pour avoir de nouvelles feuilles, il faut être plus beau. Oui, ben, c'était une fois un petit oiseau. Vous avez 5 minutes pour écouter? Après, on repart là-bas. Il était une fois un petit oiseau. Il était tellement petit. Une feuille pouvait le cacher. Et ben sa famille est partie dans les pays chauds et lui, il est resté là passer l'hiver. C'est vrai. Vous savez comment s'appellent les oiseaux qui partent dans les pays chauds? Les migrateurs. Les oiseaux migrateurs. Eh bien, le petit oiseau, là, ils l'ont oublié sous une feuille, donc il est resté là. Et voilà que l'automne est arrivé, le froid est arrivé. Et le petit oiseau, eh ben, il était tout triste. Alors, il y a un petit lapin qui est passé qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, petit oiseau? Tu vas mourir de froid. » Alors, il explique qu'il était tellement petit qu'on l'a oublié. Le lapin lui dit « Va demander au bouleau, il va te protéger pendant l'hiver. » Alors, le petit lapin va voir le bouleau, le petit oiseau va voir le bouleau et il dit « Bonjour, monsieur le bouleau, pourrais-tu me protéger cet hiver? »« Ah non !»« Ah non, 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 dit le bouleau. Tu vas abîmer ma belle écorce blanche. Passe ton chemin. » Et voilà, le petit oiseau encore tout seul. Et l'hiver arrive et les premiers flocons de neige aussi. Ouh, passe un sanglier dans la forêt. Et le sanglier voit bien la détresse du petit oiseau. Il lui dit « Mais que fais-tu là, petit oiseau? Tu vas mourir de froid. Va donc voir le chêne. Le chêne va te protéger cet hiver. » Et voilà le petit oiseau qui va voir monsieur le chêne. « Bonjour, monsieur le chêne. Je suis tout seul, ma famille est partie. Pourrais-tu me protéger? »« Ah non, dit le chêne avec sa grosse voix de chêne. Non, 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 tu vas abîmer ma belle écorce. Je veux rester le roi de la forêt. Passe ton chemin. » Et le petit oiseau s'en va. Et là, alors il fait très très froid. Et les sapins, il y a un sapin qui a vu que le petit oiseau allait mourir de froid. Il lui dit « Viens vite, petit oiseau, te réfugier dans mes branches. » Donc le petit oiseau s'installe, bien protégé. Et cette nuit-là, une énorme tempête arrive. Ça tourbillonne, ça souffle. Et le lendemain matin, quand la forêt se réveille, tous les chênes sont par terre. Les bouleaux sont cassés en deux. Seuls les sapins sont droits et verts. Et c'est depuis ce jour que tous les arbres perdent leurs feuilles, sauf les conifères, sauf les sapins, qui ont protégé le petit oiseau. C'est quoi cette histoire? C'est un conte, bien sûr, mais c'est une jolie histoire. Comment on peut savoir si les oiseaux ils parlent pas? Ah ben oui. Ben non, mais il faut bien imaginer des choses. Donc vous voyez qu'il y a deux sortes d'arbres, vous pourriez me dire? Ceux-là, ce sont des Conifères. conifères. Et ceux-ci, ce sont des feuillus. C'est rentré? C'est quoi le boulot? Oui, le bouleau, c'est un arbre qui a une écorce blanche. Il y en a plein là-bas des bouleaux dans mon jardin. Ce sont des arbres qu'on trouve beaucoup en Finlande. Dans tous les pays du Nord, il y a des bouleaux. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans le bouleau? Vous avez peut-être déjà entendu. Au printemps, quand la sève monte, il y a des gens qui font des trous dans l'écorce du bouleau pour prendre Les rades.
de la sève de bouleau, qui est très bonne pour la santé. Et dans les érables, eh bien, il y a du sirop d'érable. Vous allez regarder les drapeaux là qui sont là. Ah oui, oui. On avait dit qu'on était 27 élèves et qu'on avait 27 pays en Europe. Pourquoi j'ai mis des drapeaux déjà? Parce qu'on est 27 dans la classe et il y a 27 dans Oui, et que hier c'était la fête de l'Europe. Le 9 mai, tous les ans, c'est la fête de l'Europe. Alors, est-ce que vous connaissez des drapeaux là-dedans? Alors, les deux qui lèvent le doigt, allez me montrer les drapeaux. La Grèce. La Grèce, bravo, on note, en voilà un. Alors, Il m'en a un là-bas que tu dois sûrement connaître. C'est ça. Derrière là. Derrière là. Oui, je sais. alors, tu as dit que tu savais quoi? La Belgique. La Belgique, bravo, c'est les deux pays. Allez, bravo, il y a deux concurrents. Allez, me montrer. Vous notez bien dans votre tête, hein? Grèce, Belgique. La France. L'Italie. Non. C'est quoi celui-là? Le Mexique. Non, le Mexique, c'est pas en Europe. C'est trop facile. C'est la Grande-Bretagne, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Il y en a un que tu connais. Juste à côté de la C'est quoi alors? La Finlande. Ah non, c'est pas celui-là, la Finlande. Est-ce qu'il est là, celui de la Finlande? Oui, je le vois. Si. C'est quel alors, la Finlande? C'est celui avec la montagne. Non. La Finlande, c'est va nous montrer la Finlande, toi. C'est le blanc avec une croix bleue. Voilà, celui-là. Bravo, ça c'est la Finlande. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a trouvé alors? La Belgique, non. On a dit quoi? La Belgique, la France. Oui, ici, un autre. Ici, il y en a un. Toi, va me montrer. L'Italie. L'Italie, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Le Portugal. Bravo, le Portugal. Mais quand même, on a dit là-bas. Et voilà, c'est bien. Le Portugal. C'est pas portugais. Le Luxembourg. Ensuite, en dessous. L'Allemagne. L'Allemagne. En dessous encore. L'Italie. On continue encore en dessous. L'Espagne. Ah, c'est ce que j'ai dit. Et le Portugal. Et après la France. Et nous, c'est la Il y France, a bien aussi sûr. Strasbourg. Strasbourg, c'est en France. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pays? Tout là-bas, dans le nord, il y a encore un autre à côté de la Finlande. Il y a une croix aussi. Oui. La Suède. Ah, j'allais dire le La Suède, c'est le bleu et jaune. La croix jaune. Voilà. Et il y a deux îles, Ah oui. mais elles sont loin. Oui. La Martinique. Non, c'est vrai, mais c'est pas en Europe. En Europe, il y a Chypre et Malte. Alors, je vais vous montrer ici, c'est Chypre. Regardez. Ça, c'est Chypre. Et ça, c'est Malte. Alors, on a encore oublié d'autres. La Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. Il y a 3 pays baltes. C'est vrai qu'on n'y va pas souvent. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Ensuite, il y a l'Autriche. Et c'est le drapeau autrichien, je ne le vois pas. Je ne sais même plus comment c'est l'Autriche. La Pologne. C'est celui-ci, là, ça tirait. Ben, c'est celui-là, la Pologne, qui est blanc et rouge. Eh ben, donc, ah, le Japon, c'est pas en Europe. Et la Chine. On peut prendre l'avion pour aller là-bas. L'Afrique. Non, Ça, c'est la carte de l'Europe, vous voyez. Ah oui, c'est si, il y a l'Europe.
Voilà, il y a le drapeau bleu avec combien d'étoiles? 12. Nélia. 12 étoiles dans le drapeau européen. Pourquoi 12? Parce que je ne sais pas. C'est pas. Je sais. On va le montrer. Voilà. C'est le drapeau européen. Bon, alors. Où est Joe Au Biden? départ, ils étaient 12. Les CE2 ont fait la semaine dernière aussi. Ils ont ramené à la maison On a vu. du land art. Ça veut dire de l'art de la nature. Chacun va avoir une assiette et va aller me cueillir pas les fleurs violettes là-bas, pas les feuilles des arbres. Par contre, on a le droit de prendre les petits myosotis bleus. Là-bas, toutes les petites fleurs bleues qui sont là-bas, ça s'appelle des myosotis. Là-bas, là, tout. Et du bambou, comme du violet. Oui. Est-ce qu'on peut prendre du bambou? Faut pas cueillir le bambou, non. On ramasse ce qu'il y a par terre. Il y a des petites fougères, il y a des sapins qui sont coupés. Et là-bas, c'est ça? Et il n'y a pas le droit d'aller prendre non plus les tulipes roses ni les tulipes violettes. On a le droit de prendre des fleurs ni les roses qui sont Oui, là-bas. les fleurs bleues qui sont là-bas. Et chacun va m'organiser quelque chose. Et Quand ne on a eu, retournez on pas peut dans aller. le ruisseau non plus. Comment? Maintenant qu'ils ont les pieds au sec, ne retournez pas dans le ruisseau. Ah non, on ne retourne plus dans le ruisseau. Hein. Ah non, ça va être la vie. Maman, est-ce qu'on a le droit? On colle pas, on Ça va pose. être la vie. Oui, les couilles. Moi, je vais prendre le plus gros. Alors, les marguerites, je crois qu'on a droit. Non, les marguerites, on a pas le droit. Il faut faire autour. Moi, je vais un repas. Ça commence bien, Papagel. Regarde, j'ai une fleur rose. Il faut savoir si on est bien engagé. Regarde là. Voilà, le sapin, on a. On peut prendre plein de Moi j'avais l'idée de mettre comme ça. Oui, j'ai envie de faire ranger ça comme moi. Oui, On a le droit de prendre ça. oui, tu as le droit de prendre les fougères là. Oui, on a le droit aussi de prendre Ah, Oui, il y a des fougères comme ça là, tu peux prendre ça. Moi, je peux pas prendre ça. Moi, j'ai pris plein de sortes de trucs. Moi aussi. Ah ouais, mais toi, c'est un peu bizarre. Parce que toi, t'en as pris plusieurs et moi, j'en prends qu'un seul. Amélie, j'en prends plusieurs de choses. Prends des boutons d'or, moi. C'est beau, des boutons d'or. Mais où je peux mettre tout ça? Bah moi, je le serre un peu. Laissez passer Voilà. Allez les enfants, on vous attend, asseyez. Oh là. Non mais pour te montrer. Et parce que, ouais, les mettre dans la carte là.
Ben oui, parce qu'il faut faire, tu vois, d'une certaine façon. On peut aussi prendre des bâtons. Oh oui, on peut mettre des bâtons, bien sûr. Moi, j'ai plein de sortes de choses. Ouais. Moi, j'en prends toujours deux de chaque. C'est pas grave. Allez, vous passez votre balle Et en silence. dessus, dessous. Moi, j'arrive pas si j'ai pas de balle. Il faut pas la lâcher. Il faut qu'elle roule. Et on la monte sur le bras. Faites-la rouler, rouler, rouler. Pourquoi ça fait plus? Faire comme ça, tu fais. Une balle, c'est tout facile. Il faut la faire rouler. Oh, c'est tombé. Ça ne doit pas tomber. Et donc, possible. Ouh, tombé. On ne doit pas la lâcher. Faire sur ses jambes. On doit la promener sur nous. On doit la lâcher ou la tenir? On doit la tenir et jamais la lâcher. On la prend dans sa main maintenant. Elle ne bouge plus de sa main. La journée va bientôt se terminer. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez retenu le nom de quelques arbres. Être, Le chêne. le chêne, Le sapin. le sapin, l'if, Le boulot. le bouleau, Le feuillu. les feuillus, oui, Les mélèzes. le mélèze, bravo, L'eucalyptus. l'eucalyptus, oui, mais les arbres qu'on a vus aujourd'hui. On n'a pas oublié celui qui a plusieurs feuilles, là, celui-là. Le frêne, le frêne, le noisetier, le châtaignier. Ça en fait déjà pas mal. Et je vous avais demandé l'érable. Et quelle est l'autre catégorie? À part les feuillus, il y a les épineux, oui, ou encore un autre mot? Les granivores. J'ai pas entendu. Les granivores. Non. Les Comestibles. les conifères. Il y a les feuillus et les conifères. Et je voudrais bien le nom de trois oiseaux sur la gorge. Une petite rouge. Il faut avoir les trois. Les trois. Vous avez le nom des trois? Vous êtes sûr de voir les trois? Pas de lui. Alors, si on voit les trois. Alors, vas-y. Le rouge-gorge. Moi aussi, pas tout. Et pour les trois, j'ai dit. Le con. Et bouvreuil. On répète. Rouge-gorge, bouvreuil. Voilà les trois qui ont un petit peu de rouge. Et puis des fois, on mélange un qui a un gros bec et un qui a un bec fin. Ils ont un petit peu les mêmes couleurs. Le moineau est bien la senteur mouchet. Bravo. Qu'est-ce qu'on connaît comme oiseau encore? C'est tout noir. Le merle et la maman, celle-là? La merlette, bien sûr. Le corbeau, oui, la corneille. Oui. Et celle qui descend la tête en bas. Oh mince. Celle qui descend la tête en bas.
La citelle. La citelle torche-peau. Bon, bah oui. Ben, C'est les aléas du direct. Hein. voilà, c'est la nature. Hein. Ils avaient dit qu'il y aurait quelques petites averses peut-être. Il y a tout qui était bien, j'aimais trop. Tu aimais trop, d'accord. Oh non. Vous l'aimez tous. Vous avez tout aimé. Oui. J'aimais tout. C'était super bien. C'était super. J'ai tout adoré. C'était trop. C'était un moment. J'ai tout adoré. C'était super. Qu'est-ce que vous avez le mieux aimé? La rivière. Ben, le ruisseau. Oui. Moi, Le le ruisseau. Parce que j'ai aimé faire le barrage. Faire les barrages. Pas le Oui. ruisseau, hein, le ruisseau. J'adorais le ruisseau. Super. Moi, j'adorais le ruisseau. Tout aimé et encore plus le ruisseau. Encore plus le ruisseau. Moi, j'ai aimé le ruisseau qu'on appelait les barrages et qu'on a pique-niqué. Quand on a pique-niqué, ben oui. Bah oui. Hein. J'ai pas de préférence, j'aimais trop. Tu as tout aimé. D'accord. Oui. Alors, restez assis. Tom, Alessandro et Alexis, asseyez-vous. Abigail aussi. Mais c'est pour les gamins. Alors, petit oiseau qui a fait son nid là. Attendez, vous allez voir. Et alors, on a regardé ce que c'était, on a filmé, on a vu que c'était un rouge-gorge. Son nid, il est là. Et puis, au bout de quelques jours, eh ben, il y a eu des petits oiseaux qui sont nés, on les a vus, mais on n'écoute pas. Vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux qui mangent les petits oiseaux. Et bien là, on pense qu'il y a un chat, il y a plein de chats ici, qui a mangé les petits oiseaux. Abandonner les chats. Ben non, des chats qui sont chez les voisins. Mais il y a un tout petit œuf dedans, vous allez voir. Vous allez passer là, faites le tour et vous regardez dedans. Il y a un... Vous allez m'envoyer une feuille sur la tête. Non, c'est pas vrai. Oui, je vais devenir une célébrité. Ah oui, salut. Je vais passer à la télé. Non, non, ça c'est le chêne. Oui. Ça c'est le chêne. T'as des feuilles. Et celle-là, vous savez, qui est en plusieurs morceaux. Ah là. C'est le frêne. Le frêne. On a plein de choses. Oui, je sais, c'est pas grave. Vous avez des Celle-là, Vous avez des chats. le châtaignier. Et comment il s'appelle là? Tu te calmes un petit peu? Je recommence pour Ewen. Alors c'est quoi cette feuille? Non. Ben, tu n'écoutais pas. Châtaigne, bravo. C'est le châtaignier avec toutes ses dents. Je recommence. Érable. Celle-ci qui est en plein de morceaux. Frêne. Celle-ci qui est avec des petites vagues. Le chêne. Eh ben, on a retenu quand même un petit peu. Érable.
L'érable. Non, on va les laisser là, les feuilles.